Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour une nouvelle vidéo consacrée, à cette pépite, la Lancia 037 de chez XO Collection. Aujourd'hui, box 10, on va continuer ce très joli moteur, alors installez-vous confortablement, c'est important, un petit générique et on se retrouve bien sûr juste après ceci, à tout de suite. Allez, c'est parti, montage de la box 10 de la Lancia, avec pas mal de lecture, pas mal de texte, de documentation. On va continuer bien sûr le moteur, l'avant du moteur, support de poulie, pompe à eau fourni. Donc il y a pas mal de choses à faire dans cette box. Ensuite, le numéro 38, avec plusieurs poulies et des courroies. Le 39, encore des poulies, des courroies et des durites d'eau. Et on finira ensuite avec le 40, la boîte de vitesse, gauche, droit, avant, arrière, la boîte à air, dessous, le joint d'embrayage, voilà. Ça promet pas mal de beaux montages, tout ça. Et aussi un très beau cadeau, regardez. Et là, je suis très content de ça, parce que ça, moi, j'aime bien. Ça me rappelle les souvenirs de la 205. Il y avait eu ça dans la 205, et ça, c'est très joli. C'est très classe. Ce sont des plaques gravées. Il y avait eu la 205 qui avait eu ça. Et là, on l'a pour la Lancia. Regardez cette merveille, cette belle plaque. Alors, je me rappelle, avant, je la mettais dans le coin de ma vidéo. On peut le faire, selon les montages, on peut le faire, on peut la mettre en bas à gauche, pourquoi pas, ça peut faire une belle, ou en haut, pourquoi pas, on peut la mettre là, voilà, à côté, la petite plaque, pour montrer, voilà. Allez, c'est parti, on passe au montage. Allez, tout d'abord, on va raccorder les 4 conduites d'air, donc on essaye de les raccorder entre elles, voilà. La petite également. Voilà. Et ensuite celle d'en bas. Voilà. Parfait. Ensuite, on va positionner la pompe à eau. Donc on prend une petite vis AM. Donc la pompe à eau, elle vient se mettre ici. Voilà. Et la vis AM, alors elle vient se mettre par-dessus ici, pardon, autant pour moi. Voilà. Et ensuite, la vis AM vient se mettre ici en haut. Voilà. On va positionner le support du turbocompresseur ici, sur le côté droit. On retourne et à l'arrière, cette fois-ci, une vis AM également. Voilà. On va quand même sécuriser la fixation de la pompe à eau qu'on a fixée avec une vis AM ici, à l'arrière, à l'intérieur, on met une vis AP pour vraiment qu'elle soit bien fixée. Alors je pense qu'il y aura quand même de la tension là-dessus, pour qu'il y ait quand même 2 vis ici et là, c'est que la pièce, on demande à ce qu'elle soit bien maintenue. Voilà, ça on le met de côté. On ne voit plus par contre la petite plaque. Voilà, je la remets ici proprement parce qu'elle est très jolie cette plaque. On va prendre ensuite le distributeur de pompe d'injection ici et on va positionner cette pièce par-dessus qui vient juste se clipser. Voilà. Et de l'autre côté, on met le carter de la pompe d'injection
avec une vis AP. Voilà. Le carter d'alternateur, maintenant il y a un petit détrompeur ici et là. Ça se positionne, il n'y a pas de souci majeur. On reprend ici notre ensemble. On vient le positionner donc avec deux vis ici, deux vis AM. Pour la première et on fait pareil pour la deuxième en bas. Alors, je pense qu'il y a eu une erreur de nomenclature là, parce que plastique sur plastique on met pas du AM mais on met plutôt du AP, puisque le AM c'est plus pour du métal. Mais bon, pour l'instant la vis elle tient donc. Voilà. Puis ensuite on rajoute la première poulie au dessus et on y met une petite vis RP à l'intérieur. Voilà, parfait. On reprend notre moteur et on va clipser cette pièce ici avec la petite poulie. Voilà, là c'est clipsé, il n'y a pas de problème. Top. On prend l'ensemble ici, on le positionne à l'arrière du moteur. Ok. Voilà, parfait. Et ensuite, on va le fixer avec deux vis AM. La première, elle vient ici. Voilà. La deuxième vis AM, elle vient en bas, ici. Et on vient terminer avec une petite vis AP qui vient se mettre ici. La pièce est maintenue. Il ne nous reste plus qu'à positionner également cette pièce ici. Voilà. Ça dépasse là. Et on la fixe ici, cette pièce, avec une vis AP à l'intérieur. Hop là. Voilà. Parfait tout ça. Et ensuite, on vient y mettre la durite d'air ici. Voilà. Numéro 38, on va commencer à mettre plusieurs poulies ici. Donc, elles sont comme ceci, ces petites poulies. Donc, une ici, avec une vis UM. Là. Et on fait pareil pour la deuxième à côté. Et ensuite, on en met une troisième. Donc, la troisième, elle se met ici. On y met par-dessus cette pièce. Et pareil, une vis UM à l'intérieur pour fixer le tout. Voilà. Ensuite, on met cette petite pièce ici. Ensuite, on réunit ces deux poulies entre elles. On les positionne ici, par-dessus.
Et à l'intérieur, on y met la vis EM. Voilà. On va positionner la courroie maintenant. S'il n'y a pas d'autres petites pièces à mettre. Non. Donc la courroie se positionne ici par-dessus. Voilà. Elle vient s'attacher ici. Donc elle est quand même assez souple cette courroie. Par contre, elle vient s'attacher à quel endroit? Est-ce qu'elle vient se mettre en dessous? Allez, on va monter ça proprement. Voilà, la courroie est posée. Vous voyez, elle passe par-dessus ici. En dessous, la première en bas. On fait attention parce qu'elle est très fragile cette courroie. Enfin, elle glisse comme les courroies tournent en fait. On va venir la bloquer ici avec ici, là et là. Voilà. Moi la courroie ne peut pas partir. Elle peut partir par le haut, hein, donc ça reste encore très fragile. Et on y met 2 vis AM de chaque côté. Pour la première, et on va mettre la deuxième vis. Voilà. Ensuite, on prend la petite poulie ici. Que l'on met là. Et de l'autre côté, on va venir y mettre une vis AP pour venir la fixer proprement, tout simplement. Et ensuite, dernière poulie, on la met ici, vis RP, et on fixe. Voilà. Numéro 39, on a à nouveau de la poulie qui vient se positionner ici cette fois-ci. Pareil, la vis UM. Là. On va prendre 2 autres poulies. Alors c'est les toutes petites. Il vient se mettre ici, là, ici et là. Et pareil, on y met 2 vis UM. On en prend encore une de poulie qui vient se mettre ici et cette fois-ci avec une vis RP. Voilà. Ensuite, on va monter la première courroie derrière la roue crantée, pas devant mais derrière, puisqu'il va venir une autre courroie. Voilà, on la fait passer également en haut. Ok, voilà, on va la faire passer, hop, à travers la petite boucle, et celle-ci là on va la tirer pour la faire passer sur la petite. Alors, allez, je vous montre le résultat. Le temps de faire passer ça, ça sert à rien de filmer 3 plombes. Voilà, la courroie est passée en 30 secondes chrono. On va faire passer une autre, une deuxième, donc ici par dessus, donc entre les trois, attends, comment il est tenu le moteur là, entre les trois ici, 1, 2 et 3.
Donc on en prend une qui vient se mettre ici. Voilà. Ça passe en dessous la dorée, ça passe par-dessus la petite. Voilà. Maintenant, on maintient les trois pour éviter qu'il y en ait une qui s'échappe. On prend un petit tournevis et on vient tirer sur celle du bas. Voilà. Voilà le résultat pour la deuxième. On en fait une autre? Ah, on en fait une autre. La dernière, elle est où? La dernière, elle se met. Donc la dernière, elle se met ici. Voilà. Elle passe donc en dessous. Donc là maintenant, elle passe en dessous celle-ci. Donc celle-ci, je pense que c'est la plus facile à mettre. On maintient ces deux-là. Et voilà. Bah écoutez, ma foi, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve quand même que c'est vraiment très bien détaillé au niveau des coraux. Hein. C'est très bien détaillé. On va venir positionner la durite d'eau qui vient se mettre sur le côté ici. Voilà. Et ensuite, on positionne l'autre durite qui vient se clipser ici. Voilà. Hop. Voilà, parfait. Ensuite, on finit avec le numéro 40. On va mettre le support à l'intérieur. Deux vis AM. Voilà. On fait pareil pour la deuxième vis. On fait pareil avec l'autre côté et l'autre support. Deux vis AM. Voilà. On va positionner l'arrière de la boîte de vitesse, donc ici. Alors, j'ai perdu le sens. Ça, comme ça. La couleur en bas, voilà. On maintient la pièce et à l'intérieur, on y met deux petites vis AP. Tout simplement, je vais prendre un tournevis plus long. On va prendre la partie gauche que l'on va monter. Alors, on ne sait pas comment trop tenir le moteur, donc on positionne la pièce ici, voilà, et on y met deux vis AM. Allez, on fixe ça proprement. On positionne la deuxième partie. Et on y met pareil, deux vis AM. On va finir par les fixer entre eux. Et on y met également c'est quoi cette image? Ah oui, le dessous, pardon. Le dessous, tout à fait. Le dessous de Carter. J'étais en train de bugger. Avec pareil, deux vis AM. Et on fait pareil pour la deuxième vis.
Et donc voilà les amis, le montage de cette magnifique box numéro 10. Et franchement à l'arrière ça en jette. Hein. Voilà. Voilà les amis, la box numéro 10 est maintenant terminée. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas hein, bien sûr à le dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. Je réponds à tout le monde et en temps réel. À bientôt, bonne journée, portez-vous bien et que vive bien sûr notre passion pour le modélisme. Ciao.